Bonjour, on va parler échantillon. Donc, l'échantillon, c'est quoi? C'est un petit morceau que vous allez tricoter avant de débuter votre projet. Et c'est ce qui va vous assurer d'avoir les bonnes grosseurs d'aiguille, la bonne grosseur de laine pour pouvoir réaliser votre projet. Donc, d'abord, pour réaliser un échantillon, on va prendre le fil qu'on va utiliser pour notre projet et la grosseur d'aiguille recommandée. Donc ici, j'ai monté un écheveau avec une laine grosseur DK et des aiguilles 4,5 mm. J'aime beaucoup le fini, ça va. Mais il y a quand même plusieurs barèmes à vérifier quand même quand on tricote un projet avant de le débuter avec notre échantillon. Donc pour faire l'échantillon, on va tricoter quelques rangs d'endroits. Puis par la suite, on va tricoter selon le schéma demandé. Ce que ça veut dire, c'est que si on vous dit un écheveau en point mousse, donc on va tricoter toujours à l'endroit. Si on vous dit un échantillon en jersey ou comme ça ici, donc c'est un rang endroit, un rang envers, on va tricoter notre échantillon vraiment en suivant ce schéma-là. À l'occasion, il pourrait avoir aussi de tricoter un schéma selon le patron. Donc, si on a un pull qui est tout en dentelle, ça peut être un échantillon vraiment de la dentelle. Par la suite, on peut aussi vous dire de tricoter un échantillon en rond. Pour ce faire, vous n'êtes pas obligé de tricoter vraiment un vrai rond. Par contre, on va toujours tricoter, donc là ici, je débuterais, je ferais mon rang endroit et au lieu de revenir à l'envers, je repartirais d'ici. Donc, je laisserai un bout de fil derrière, comme ça ici, et je recommencerai au début. Faut pas que ce bout de fil-là soit serré, sinon ça, il va venir serrer votre échantillon. Donc, c'est pour ça qu'on dit en rond. En fait, la différence, c'est que quand on tricote uniquement des mailles en droit, nos mailles prennent pas la même espace versus quand on tricote un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Notre rang envers, la maille est différente. Ça paraît pas toujours beaucoup, mais c'est important quand même de le faire, de le respecter pour que ça donne le bon résultat dans votre projet final. Donc, quand vous tricotez votre échantillon, ce qui est important, c'est de tricoter plus de mailles que ce qui est demandé. Donc, si on vous demande 22 mailles, faites-en une trentaine pour être capable de bien le mesurer. Puis, faites votre échantillon aussi pour avoir au moins le 10 cm dans l'autre sens. Malgré que la longueur, c'est pas toujours ce qui est le plus important. Si vous tricotez un chandail et que vous avez une laine qui va beaucoup s'étirer, il va falloir le prendre en considération dans votre longueur de corps, votre longueur de manche, pour être certain d'avoir le bon résultat final. Si votre laine ne s'étire pas du tout, vous allez vraiment mesurer votre longueur de corps, mais si votre laine s'étire énormément, vous allez pouvoir comparer avec votre échantillon et faire le bon nombre de rangs en conséquence. Donc, par la suite, une fois que votre échantillon est fait, soit que vous avez à le bloquer ou non. Ça dépend vraiment des designers et des projets. Puis, une fois qu'il est fait au complet, bien là, vous allez pouvoir le mesurer. Donc, l'idéal, c'est de l'épingler pour qu'il reste vraiment à plat, mais sans l'étirer. Donc, c'est sûr que si je l'étire, je viens fausser mon échantillon. Je veux vraiment le laisser à son naturel. Et je vais compter, normalement, c'est pour 4 pouces ou 10 cm. Moi, j'utilise simplement une règle comme ça ici, mais il y a plein de sortes de règles qui existent pour pouvoir compter les échantillons. Vous pourriez aussi vous faire un faux filage. Donc, mesurez votre 10 cm, passez un petit fil au 0 puis un petit fil au 10, ce qui vous permet de pouvoir manipuler plus votre échantillon. Sinon, moi, je le compte vraiment comme ça. Donc, je compte mes V. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 10. Si votre besoin était, je sais pas moi, 22 mailles et vous en avez 26. Ce qui veut dire que vos mailles sont plus petites que ce qui est demandé. Vous allez devoir grossir vos aiguilles. Donc, vous allez devoir grossir votre maille. Donc, on va augmenter généralement de 1 demi-point. Donc, en millimètres, on va augmenter de 4,5 à 5 mm pour avoir le bon échantillon. Il faut quand même réaliser l'échantillon avec votre deuxième grosseur d'aiguille pour s'assurer qu'on a la bonne chose. Si vous faites un vêtement et que votre échantillon est plus petit que ce qui est demandé ou plus grand que ce qui est demandé, mais c'est le résultat final qui va en souffrir en fait.
soit que ça va être trop grand pour vous, soit que ça va être trop petit. Fait que c'est important de le faire comme ça. Et à l'inverse, si on me demande un échantillon de 24 mailles et que j'en ai, je sais pas moi, 18, donc il me manque des mailles, ça veut dire que ma maille est trop grosse pour l'échantillon. Mais à ce moment-là, je vais diminuer ma grosseur. Pourquoi on a des échantillons différents selon la personne? C'est qu'on ne tricote pas avec la même tension. Donc, moi, j'ai ma tension à moi quand je tricote. Par contre, vous, quand vous tricotez un projet, vous n'avez pas la même tension que moi. Donc, c'est important de réaliser l'échantillon pour s'assurer que vous avez le bon nombre de mailles. On comprend le principe que sinon, le vêtement nous fera pas. Donc, l'échantillon, par la suite, qu'il soit bloqué ou non, vous pouvez le défaire et réutiliser quand même la laine. Donc, la laine est bonne quand même, là. Donc, on a juste à le défaire et à l'utiliser. Vous pouvez le garder en mode outil d'urgence, dans le sens que vous pouvez le laisser fait. Puis, si vous faites votre projet, vous voyez qu'il vous manque de laine, bien là, vous pouvez venir défaire votre échantillon. Si vous laissez vos échantillons faits, mais ce que ça peut vous permettre de faire, par contre, c'est si vous l'identifiez, donc la laine que j'ai utilisée, la grosseur d'aiguille, etc., bien, vous pouvez aller recomparer par la suite. « Hey, cette laine-là, je l'ai aimée, j'aime le rendu que ça donne, j'aimerais ça faire un autre projet, etc. » Par contre, faites quand même votre échantillon avec votre nouvelle laine. On ne sait jamais ce qui peut se produire. Donc, voilà pour l'échantillon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Andy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Bonne journée.